Décembre 2016. Une petite langue de terre de 11 000 km², enserrée dans les bras du Sénégal, s'apprête à vivre l'impossible. Depuis 22 ans, la Gambie respire au rythme de la paranoïa d'un seul homme, Yahya Jammeh, un dictateur qui prétendait guérir le sida avec des herbes et jurait de régner pendant 1 milliard d'années. Personne, absolument personne, ne pensait que son trône pourrait vaciller. Et pourtant, dans l'ombre des agences immobilières de Banjul, un homme discret, au sourire calme et à la parole rare, s'avance. Il n'est pas un général d'armée, il n'est pas un héritier politique. Il a passé une partie de sa vie à surveiller les allées d'un supermarché à Londres pour payer ses études. Son nom, Adama Barrow. Comment cet homme ordinaire a-t-il réussi à briser la cage de fer du plus imprévisible des présidents africains? Comment a-t-il survécu à une crise qui a failli embraser toute l'Afrique de l'Ouest? Bienvenue sur Booba Histoire Tube. Aujourd'hui, préparez-vous pour un récit épique de 60 minutes. Voici l'incroyable ascension, la chute et la renaissance de la Gambie à travers le destin d'Adama Barrow. Pour comprendre Adama Barrow, il faut quitter les palais de marbre et s'enfoncer dans les terres de l'Upper River Division. Nous sommes le 16 février 1965, à Mankamangkunda. Adama naît au moment même où la Gambie accède à l'indépendance. Il est l'enfant d'une nation qui cherche sa voie. Son enfance est rythmée par les travaux des champs et le respect des traditions. Son père, Mamoto Barrow, lui enseigne une valeur qui deviendra sa signature politique: la patience. Après des études à Banjul, le jeune Adama comprend que pour servir son pays, il doit voir le monde. Au début des années 2000, il s'envole pour Londres. Loin des clichés, la vie de Barrow en Angleterre est celle d'un travailleur acharné. Pour payer ses cours d'immobilier, il enfile l'uniforme d'agent de sécurité chez Argos, un supermarché local. Imaginez-vous, celui qui sera un jour président passer ses nuits à surveiller des rayons de magasins. C'est là qu'il apprend l'égalité devant la loi, la rigueur administrative et surtout le sens du service. Cette période londonienne est le ciment de son caractère. Il ne sera jamais un politicien arrogant, mais un gestionnaire pragmatique. En 2006, Adama Barrow rentre en Gambie. Il fonde Majum Real Estate. Il réussit, devient un homme d'affaires prospère, mais il voit son pays s'enfoncer dans les ténèbres. Yahya Jammeh est devenu incontrôlable. Disparition forcée, exécution extrajudiciaire et un climat de peur qui paralyse Banjul. Barrow rejoint l'UDP, le principal parti d'opposition, mais il reste un militant de l'ombre. Le destin frappe en 2016. Les leaders charismatiques de l'opposition, dont Ousseynou Darbo, sont jetés en prison après des manifestations pacifiques. L'opposition est décapitée. Il faut un candidat, un homme qui ne fait pas peur, un homme que le régime n'a pas eu le temps de diaboliser. Contre toute attente, 7 partis d'opposition se réunissent et choisissent cet agent immobilier discret. Les observateurs ricanent. Jamais se moquent de ce petit commerçant. Mais c'est là que l'erreur du dictateur commence. Il a sous-estimé la soif de dignité d'un peuple et le calme olympien de Barrow. La campagne de 2016 est historique. En Gambie, on ne vote pas avec du papier, mais avec des billes que l'on jette dans des bidons de couleurs différentes. C'est un système conçu pour éviter les fraudes, mais jamais est sûr de son fait. Barrow parcourt le pays. Il ne promet pas de miracle. Il promet la liberté. Il dit « La Gambie n'appartient pas à un homme. Elle appartient à Dieu et à ses citoyens. » Une ferveur incroyable s'empare de la jeunesse. Le 1er décembre 2016, les Gambiens font la queue en silence. Le soir même, l'impensable arrive. Le président de la commission électorale, les mains tremblantes, annonce les résultats. Adama Barrow est élu. Dans un geste qui stupéfie la planète, Jammeh appelle Barrow en direct à la télévision pour reconnaître sa défaite. Le monde croit à une transition pacifique. On danse dans les rues. Mais le diable de Kanilaï n'avait pas encore dit son dernier mot. Une semaine seulement après sa défaite, Yahya Jammeh fait volte-face. Il rejette les résultats, dénonce des erreurs et décrète l'état d'urgence. La Gambie bascule dans l'angoisse. Les chars sortent dans les rues de Banjul. Le pays est coupé du monde. C'est le moment le plus critique de la vie d'Adama Barrow. Sa vie est menacée. Il doit fuir.
Il est exilé au Sénégal sous haute protection. Mais le drame personnel s'ajoute à la crise politique. Alors qu'il est à Dakar, son jeune fils de 8 ans meurt tragiquement, mordu par un chien à Banjul. Barrow ne peut même pas assister aux funérailles. C'est un homme brisé par le deuil, mais porté par une mission qui doit rester debout. La CEDEAO prend alors une décision historique. Si Jammeh ne part pas, l'armée ouest-africaine entrera dans Banjul. Le 19 janvier 2017 est une date gravée à jamais dans les annales de l'histoire africaine. Pour la première fois, un président élu s'apprête à prêter serment, mais il n'est pas sur son sol national. Adama Barrow se tient debout dans l'ambassade de Gambie à Dakar, au Sénégal. Le contraste est saisissant. À Banjul, les chars de Jammeh patrouillent encore, tandis qu'à Dakar, Barrow pose sa main sur le Coran devant les caméras du monde entier. C'est un moment de tension extrême. Au moment même où il prononce son serment, les troupes de la CEDEAO, menées par le Sénégal et le Nigeria, franchissent la frontière. C'est l'opération « Restaurer la démocratie ». Barrow n'est plus seulement un candidat, il est le chef suprême des armées en exil. Il lance un appel à ses soldats restés au pays. Ne tirez pas sur vos frères africains, rejoignez le camp de la liberté. Ce jour-là, le monde entier retient son souffle, craignant un bain de sang. Mais la légitimité de Barrow, scellée à Dakar, finit par briser la volonté des derniers fidèles du dictateur. Quelques jours après le départ forcé de Jammeh vers la Guinée équatoriale, Adama Barrow rentre enfin chez lui. L'image est gravée dans les mémoires. L'avion se pose à Banjul et Barrow descend les marches, accueilli par une marée humaine en pleurs. Les Gambiens n'en croient pas leurs yeux. Le géant est tombé et l'enfant du pays est de retour. Mais une fois les célébrations terminées, la réalité frappe violemment. Barrow entre dans un palais présidentiel pillé. On raconte que Jammeh a emporté des millions de dollars dans son avion d'exil, laissant les caisses de l'État quasiment vides. Les ministères n'ont plus de papier, les infrastructures sont délabrées, et l'administration est infiltrée par des espions du régime déchu. Barrow ne peut pas seulement gouverner, il doit tout reconstruire. C'est ici que son passé d'entrepreneur immobilier va l'aider. Il commence par les fondations, rétablissant les libertés fondamentales et rouvrant les frontières pour que le commerce respire à nouveau. Comment reconstruire une nation sans affronter ses démons ? Adama Barrow comprend que la Gambie ne pourra avancer si les familles des disparus n'obtiennent pas de réponse. Il lance la TRRC, la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Pendant des mois, la Gambie s'arrête de respirer. Chaque soir, devant leur télévision, les Gambiens écoutent les témoignages glaçants des anciens tortionnaires, de Jammeh, les junglers. On découvre les caches d'armes, les lieux d'exécution secrets et les tortures innommables. Barrow adopte une posture de sage. Il laisse la justice faire son œuvre sans interférer. C'est un exercice périlleux. Certains demandent du sang et de la vengeance immédiate. D'autres craignent que cela ne réveille une guerre civile. Mais Barrow tient bon sur sa ligne. La vérité d'abord, la justice ensuite, la réconciliation enfin. C'est sous son mandat que la Gambie redevient un modèle de respect des droits de l'homme sur le continent. En politique, les alliés d'hier sont souvent les adversaires de demain. La coalition qui a porté Barrow au pouvoir commence à se fissurer. La promesse initiale de Barrow était de ne rester que 3 ans pour assurer une transition. Mais une fois au palais, il change d'avis. Il estime que le chantier est trop vaste et que 3 ans ne suffisent pas pour stabiliser la démocratie. C'est la rupture brutale avec son mentor, Ousseynou Darboe. Barrow, l'homme calme, montre alors une poigne de fer insoupçonnée. Il limoge ses ministres rebelles et crée son propre parti, le NPP, National People's Party. Pour ses détracteurs, c'est une trahison. Pour ses partisans, c'est l'acte de naissance d'un véritable leader qui s'émancipe de ses tuteurs. En 2021, il affronte les urnes pour la seconde fois. Cette fois, il n'est plus le candidat par défaut, mais un président sortant avec un bilan de routes, de ponts et d'écoles. Sa réélection confortable prouve qu'il a réussi à se construire une légitimité propre. Que retiendra l'histoire d'Adama Barrow ? On retiendra d'abord qu'il fut l'homme du non au dictateur. Mais au-delà de la chute de Jammeh, Barrow a transformé l'image de la Gambie. Autrefois surnommé l'État paria ou la dictature bananière, le pays est devenu sous sa direction une destination touristique prisée et un hub pour les investissements en Afrique de l'Ouest.
Il reste un homme simple, souvent critiqué pour son silence ou sa lenteur. Mais c'est cette lenteur qui a permis à la Gambie d'éviter l'explosion sociale. Il a prouvé qu'on pouvait diriger un pays africain sans cultiver le culte de la personnalité. Adama Barrow, l'ancien agent de sécurité de Londres, est devenu le gardien de la liberté gambienne. Merci d'avoir partagé cette heure d'histoire avec nous sur Booba Histoire Tube. Si le destin d'Adama Barrow vous a appris une chose, c'est que rien n'est jamais écrit d'avance et que le courage d'un seul homme peut changer le sort de millions de personnes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour d'autres biographies épiques et dites-nous en commentaire quel autre leader africain mérite un documentaire de 60 minutes. À bientôt pour une nouvelle page d'histoire.